Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Évacué en France suite à une hémiplégie faciale gauche, le nouveau maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, est rentré au bercail requinqué. Cette nouvelle suscite la liesse des populations qui ont tenu à lui exprimer leurs vœux de bonne santé et de plein succès dans l'accomplissement de sa mission. À suivre dans un instant. À suivre dans cette édition, Fred Rouenou est conseiller technique aux affaires stratégiques et chargé de la visibilité de l'action gouvernementale qui expose au détour d'une émission à bâton rompu sur ESAE TV les raisons de sa démission. La Fédération béninoise de football FBF a tenu vendredi dernier son congrès ordinaire au titre de la saison 2019-2020 à Grand Popo. Au thème des travaux, plusieurs décisions ont été prises, notamment au sujet de la reprise des activités footballistiques. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Évacué en France suite à une hémiplégie faciale gauche, le nouveau maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, est rentré hier soir au bercail requinqué. Cette nouvelle suscite la liesse des populations qui ont tenu à lui exprimer leurs vœux de bonne santé et de plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Ils sont au micro de Inès Colombe-Houssou et de Chefté Hongé. Nous ne pouvons que dire merci au Dieu Tout-Puissant parce que avec tout ce qui s'est passé, pour nous c'était que le monsieur a de sérieux problèmes. On se demandait s'il pouvait revenir à nous. Mais Dieu merci, il est là aujourd'hui. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a pu le ramener sain et sauf pour nous. Nous lui souhaitons vraiment du succès pour ce qu'il doit nous faire. On lui souhaite vraiment assez de succès. Et nous pensons que d'ici peu de temps, il va reprendre le boulot et tout va se passer vraiment dans les normes. Moi, je souhaite la santé pour lui, que Dieu n'a qu'à lui donner le revenu de la vie. Pour que la santé, parce que ce qu'on appelle la parlarité là, c'est grave. Je sais ce que je dis. Ça m'est arrivé, moi et ma famille. Et c'est une grande maladie. Mais je souhaite que Dieu nous donne la vie de venir à ton état. Parce que la personne est en bonne santé. Il est venu à la mairie. Ça fait 2 mois, il n'est pas arrêté. Ça, c'est désordre. Non, c'est pas normal. Mi dúpẹ́ nu ma o dúpẹ́ nu àkúnà gbẹ̀tọ́ ló gbẹ ọ̀gbẹ́ta tó náà wà dáhùn jẹ́ wẹ̀ bọ̀ mi sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ta tó wà dáhùn bọ̀ mi ká nà yẹ kó mi ní ká bẹ̀ máa bolo ẹ wọlé kọ́ wa ti jọ kọ́ ẹ̀yin de ó fi nu mi ẹ ká fi nu mi yàn mi dúpẹ́ nu ma o lọ́ọ́ wa mẹ́
des rues nous voyons mairie à gérer des essayer bon et des nommer ton bon et nous voyons mairie à gérer bon nous voyons nous trouver là bon minimum des as nous ouais peut voir côté nous avons bon minimum nous avons des non y'a même que on les can fakon nous la fa na kan on les can fakon nous ouais kana les on les pon lo mo bitu aso e je ni de mi tu nous en son ouais donc des bo bi o jijo ho ni lo ni blo des bo fifa ni tin no gbe san ton me eno yedo gbeme yeno de auto jeme dandan donc wenu edo de auto lo yeno que pribo que wale que efo oku jane di mi was se dino ogo bo edo kanji donc mi do pena jawe do jawe vowa nous le connaît basi démocratie toloton bo e basi et mais d'akolopo elo kanji bo nous démarrer donc ni jodo que ni go telo meji et teme ezela reyi mérite de ton la ni goyim ni mando que mina doto mendesi ko ni god telo meyi go so gambe azenton de jodo. Au détour d'une émission à bâton rompu sur EZAE TV, Fred Huenou, ex-conseiller technique aux affaires stratégiques et chargé de la visibilité de l'action gouvernementale, a exposé au micro d'Abdelkader Achirou les raisons de sa démission. Suivez plutôt. Je redoutais bien cette question et je voudrais, avant de vous répondre, en profiter pour faire ce que j'appelle une plaidoirie sur l'esprit de mesure. Vous savez, en tant que jeune acteur politique, nous avons à construire notre message au bénéfice et adresser à cette immense population juvénile de notre pays sur lesquelles devraient s'édifier normalement les succès de demain. Et c'est la seule façon de combattre ce qui se présente comme une des faiblesses de nos sociétés modernes, beaucoup plus peut-être de la société béninoise que nôtre. C'est cette société de l'instantané, de l'émotive, du superficiel, cette société où l'immédiat chasse la profondeur, cette société où le spectaculaire et le sensationnel écartent toutes les solutions mesurées ou réfléchies, cette société où la volonté de demeurer dans le débat en permanence et toujours nous empêche de protéger ce que j'appelle la pudeur républicaine. Voyez-vous, je suis républicain dans l'âme et je crois que la République doit protéger les secrets des petits et des grands. Il ne serait pas bienséant que j'expose à l'occasion les raisons de ma démission. Je les ai exprimées de long en large dans la lettre de démission que j'ai adressée à l'autorité qui est le ministre de tutelle. Mais ce que je peux vous dire, pour ne pas avoir l'air dérobé à votre question, c'est que lorsque l'on n'a pas contribué à la mise en place d'un système politique et que plus tard on vous sollicite pour accompagner, vous êtes en mesure d'attendre deux choses. La première, c'est qu'on vous écoute et qu'on tienne compte de vos suggestions. La seconde, c'est qu'on vous mette dans des bonnes conditions de travail pour produire les résultats. Autrement, je crois que vous n'avez pas votre place là-bas. Je pense qu'il y avait mieux à faire, surtout que pour moi qui était sympathisant d'un parti politique qui se réclamait d'opposition constructive et qui a accepté rejoindre la mouvance, je m'attendais à beaucoup plus. Parce que je ne sais pas pourquoi on m'aurait dit viens, si ce n'était pas pour prendre en considération peut-être mes suggestions, mes réflexions, mes idées, ou pour me mettre dans les conditions d'apporter ce que je pensais.
Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les activités préparatoires de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 vont bon train. Dans ce cadre, le ministre Maouyon Kakpo a procédé samedi 19 septembre 2020 au CEG 1 de Lokossa à la remise de manuels scolaires aux 12 directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au total, il s'agit de 8500 ouvrages scolaires d'une valeur de 50 millions de francs CFA acquis sur le budget national au profit des établissements publics de l'enseignement secondaire général. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se sont offerts une soirée de gala le samedi 19 septembre 2020. Une réjouissance dans le respect strict des mesures barrières contre la COVID-19 qui s'est déroulée dans une ambiance éprise de gaieté, de convivialité et de fraternité. Une initiative qui marque la fin des 9 mois de cours. Suivons les temps forts de cette soirée avec Jacques Maouyon d'Almeida et Jefté Honguet.
Les vacances sont définies comme une période de repos, de détente pour les apprenants, mais ce n'est pas le cas pour les apprenants qui ont porté leur choix sur les filières plus pratiques. C'est ainsi que les étudiants en métier de journalisme poursuivent leur stage, même à la veille des congés. Les stagiaires étant à la découverte des aventures ont aussi eu des expériences. Suivons leur réaction au micro de Sadat Badamassi sur leurs expériences acquises au cours de ces 2 mois de stage. Les stages académiques permettent aux étudiants de découvrir l'univers professionnel de leur métier futur. C'est le cas des étudiants en journalisme de l'École supérieure de l'administration, de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À quelques jours de la rentrée, ils sont toujours concentrés dans les rédactions. Un temps diversement apprécié. Les problèmes, surtout sur le terrain, il y a vraiment de difficultés à pouvoir manager, à pouvoir convaincre les Béninois à répondre à nos questions, surtout quand il s'agit des questions politiques où généralement quand ils voient la caméra ou le micro, le magnétophone, ils refusent carrément de parler. Ils ne veulent pas réellement se prononcer parce qu'ils ont peur de la liberté d'expression. Ils ont peur d'être vus par leurs camarades ou d'être embêtés. Donc on a vraiment eu des problèmes. Nous avions eu des problèmes techniques. Lorsque ton portable est déchargé, par exemple, tu es contraint à revenir à la source et négocier avec un ami. Rencontrer beaucoup de problèmes, des problèmes de compréhension. D'abord au début de l'écriture des papiers de reportage à la télé comme à la radio, ça a été un peu difficile pour moi. Du coup, les responsables, les encadreurs ont grondé sur nous et ça, c'est plusieurs fois déjà après que nous avons pu comprendre ce qu'ils nous montraient par les papiers. Plusieurs expriment leur satisfaction de découvrir une partie des réalités de leur future vie professionnelle. J'ai retenu assez de choses durant ce stage, comme comment faire les papiers à chaque niveau. Par exemple, quand tu as la presse écrite, il y a une manière d'écrire tes papiers, à la radio aussi, ainsi qu'à la télé. Et aussi, j'ai acquis beaucoup de connaissances, ce que je ne connaissais pas, comme par exemple le portrait, comment faire un conducteur. Au cours de ces 2 mois de stage, j'ai appris à connaître un peu mieux mes supérieurs, mes encadreurs et à approfondir un peu mes acquis au cours de l'année scolaire. Très enthousiastes, les étudiants souhaitent faire leur stage dans les conditions idéales. Juste qu'ils nous aident à l'avenir, qu'ils nous aident par rapport au déplacement. S'ils peuvent mettre quelque chose, ou bien un bus, ou bien un ZEM à notre disposition pour nous conduire aux différents endroits, ça nous ferait vraiment plaisir. Prochainement, nous aimerions réellement qu'on ait un temps de récréation. Parce que le temps de récréation que nous avions, certes, nous avions un temps de récréation, mais ça ne calme pas vraiment nos fatigues et tout. Donc, même si nous travaillons du lundi au vendredi, on pourrait quand même avoir des temps de repos plus favorables, peut-être de 15h jusqu'à X heures. On travaillerait le matin de 8h ou de 7h jusqu'à 14h, 15h et on pourrait rentrer facilement. Ce serait beaucoup plus facile parce qu'on se sent vraiment fatigué, on se sent vraiment épuisé par le travail, mais on y est toujours et quand le travail n'est pas bien fait, on est souvent grondé et tout. Donc nous aimerions vraiment que le temps soit un peu relax à notre niveau. La Fédération béninoise de football FBF a tenu le vendredi dernier son congrès ordinaire au titre de la saison 2019-2020 à Grand Popo. Au terme des travaux, plusieurs décisions ont été prises, notamment au sujet de la reprise des activités footballistiques. Compte rendu, c'est Ondelarius Adjaboueno. La saison sportive 2020-2021 va s'ouvrir le 30 septembre prochain. C'est la principale résolution que les acteurs du football béninois ont prise lors du congrès ordinaire ce 18 septembre 2020. Quant à la date du démarrage des championnats, les délégués laissent à l'approbation du comité exécutif de décider en fonction de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Bénin. Le 30 septembre prochain, la saison est ouverte. Les dates ont été retenues pour l'enregistrement déjà, début d'enregistrement des licences, je crois, pour la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, c'est le 21 septembre, le début d'enregistrement.
pour la compétition des femmes, c'est le 10 novembre. Le congrès a laissé plein pouvoir au comité exécutif du moment où l'ouverture de la saison est lancée, que ce comité informe maintenant les clubs de la date du démarrage du championnat. La réforme de transformation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en sociétés sportives de gestion de leurs équipes professionnelles a occupé une place de choix lors des débats. Je crois qu'à ce niveau, il se pose toujours un petit problème de compréhension. Ça s'impose à nous. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Et maintenant, ce qui reste, c'est l'explication. Il faut sensibiliser les présidents de clubs pour qu'ils comprennent exactement l'enjeu de ce projet. Il est de bon ton qu'on progresse dans l'organisation des clubs au Bénin. Vous avez certaines personnes déjà qui le font, mais tout ça doit suivre un certain canevas donné pour amener plus de jeunes à se professionnaliser, à voir ce jeu comme un métier, à voir cette discipline comme un métier. Certains le font, un peu comme chez nous, mais je pense que tout ça, il faut le restructurer, amener les sociétés à investir un peu dans le football pour que le Bénin puisse avoir ce label football béninois assez correct sur le continent africain. Loin d'un climat tendu, les travaux se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Le jeu démocratique a été respecté. Le comité exécutif a présenté ses rapports. Il y a eu des éclaircissements, des questions ont été posées, les réponses appropriées ont été données. Même à des moments donnés, le congrès apporte de l'eau au moulin du comité exécutif. Donc je crois que tout s'est bien passé. Je dirais en résumé qu'on a connu une belle assemblée, 20 points à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez assisté au débat, ils ont été durs, constructifs. Et puis voilà, comme à la famille du football, tout le monde s'est séparé dans une bonne ambiance. En ce qui concerne le bilan de la saison 2019-2020, les délégués ont passé en revue la gestion du président Mathurin de Chacus et de ses pairs du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF et ont adopté à l'unanimité les différents rapports y afférents. Nous avons démontré simplement qu'il y a une cohésion nationale, qu'il n'y a pas de délégué qui n'est pas acquis à la gestion que nous avons aujourd'hui pour le football. Le Bénin a grandi, le Bénin a mûri et nous pouvons vraiment espérer que le football béninois ira très très loin pour les jours à venir. Pour débattre d'autres sujets liés au développement du football béninois, les délégués ont poursuivi les travaux le lendemain en session extraordinaire. Les acteurs du mouvement sportif béninois ont participé samedi dernier à la journée internationale de nettoyage World Clean Up Day, comme des milliers de citoyens à travers tout le Bénin. Aux côtés des membres de l'ONG Let's Do It Bénin, ils ont assaini la devanture du siège du Comité national olympique et sportif béninois au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Reportage Setondé Larios Adjabeno. Samedi du 9 septembre 2020, c'est le World Clean Up Day. Roues et balais en main, athlètes et responsables de fédérations se sont mobilisés pour débarrasser la devanture du siège du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, des déchets et mauvaises herbes. Cette action citoyenne est menée en partenariat avec des associations de sauvegarde de la nature. Le mouvement sportif béninois et la société civile se donnent la main pour qu'à partir de cette année, nous célébrions ensemble la journée mondiale du nettoyage, étant entendu que depuis 2004, l'environnement est devenu la troisième dimension de l'olympisme après le sport et la culture. Vous savez, le Bénin avait déjà commencé à écrire l'histoire du nettoyage. Sous la Révolution, tous les samedis du mois, on faisait la campagne nationale de salubrité. Nous l'avons abandonné. Je crois que l'activité d'aujourd'hui doit nous le rappeler et doit nous amener à repartir avec les bonnes habitudes. La campagne de mobilisation citoyenne et environnementale est coordonnée par la section Bénin de Let's Do It. Comme au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, des milliers de Béninois assainissent leur cadre de vie dans toutes les autres communes.
Nous sommes confrontés cette année à la situation de la pandémie de Covid-19 qui a impacté plusieurs activités à travers le monde. Donc pour cela, nous avons désigné seulement un site par commune, ce qui fait que toutes les 77 communes du Bénin participent à l'activité de Clean Up Day à raison d'un site par commune. En dehors de l'assainissement, il est aussi question de sensibiliser les populations béninoises en général sur les bons comportements adoptés pour une bonne gestion des déchets dans notre pays. Le Fonds national de développement des activités de jeunesse, des loisirs et sports, FNDH-JSL, et la direction départementale du cadre de vie Atlantique littoral ont apporté leur soutien aux initiateurs de l'activité. Vous savez, le cadre de vie, c'est l'assainissement, c'est la préservation des écosystèmes, c'est la préservation de la biodiversité, c'est la salubrité, c'est le nettoyage. Aujourd'hui, journée mondiale du nettoyage, il est normal, il est de bon ton que le ministère du cadre de vie soit aux côtés de toutes ces associations, de toutes ces ONG qui se lancent dans le nettoyage. C'est pour ça que nous sommes là pour les encourager à faire davantage. Inspiré de l'action Let's Do It, née en 2008 en Estonie, la Journée internationale du nettoyage est instituée en septembre 2018 et regroupe aujourd'hui environ 180 pays. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter, une signature de Latifat Koueno. Au Mali, la junte au pouvoir continue les consultations avant de publier la charte pour la transition politique dans le pays. Les militaires ont de nouveau rencontré ce samedi les représentants du mouvement de contestation M5. La coalition qui a mené la contestation contre l'ex-président Ibika le week-end dernier avait rejeté les propositions de la junte, mais après une nouvelle rencontre samedi soir, la tonalité était positive. Du côté du M5, les discussions évoluent dans le bon sens après le froid qui a suivi les consultations du week-end dernier. La coalition d'opposition et la junte ont renoué le dialogue. Cette fois, il s'agissait de relire ensemble la charte de la transition et de discuter des points qui posent toujours problème. Les militaires travaillent également à la mise sur pied du collège qui doit être formé pour désigner le nouveau président de la transition. Rappelons que la junte a jusqu'à demain, mardi 22 septembre 2020, pour désigner un président et un premier ministre civil et revoir la charte de transition. Un ultimatum fixé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition se sont réunies ce 20 septembre autour d'Henri Konan Bédié à Abidjan pour faire front commun contre la candidature d'Alassane Ouattara. Les partis, plateformes et organisations de la société civile ont appelé à la mobilisation dans la rue alors que les manifestations sont interdites par décret. Les organisations et partis politiques de l'opposition exigent le retrait de la candidature de Alassane Ouattara pour se conformer à la Constitution qui lui interdit un troisième mandat, la dissolution du Conseil constitutionnel en vue de la mise en place d'une juridiction véritablement impartiale, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante. L'opposition engage donc un bras de fer avec le pouvoir pour porter le débat sur le troisième mandat dans la rue et torpiller le scrutin si ces revendications ne sont pas satisfaites. Rappelons que depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays. Elles étaient souvent émaillées de violences qui ont fait au moins 15 morts. Au Cameroun, à présent, le ministre de la Défense Betty Assommo Joseph a placé ce samedi les militaires en état d'alerte pendant 4 jours pour parer aux manifestations de l'opposition. Selon les autorités, tout participant à des mouvements serait passible d'un emprisonnement à vie. Le gouvernement souhaite contrer l'appel de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Le principal opposant de Paul Biya a invité les Camerounais à manifester pacifiquement pour réclamer le départ du président et l'annulation des élections régionales prévues en décembre. Dans un communiqué commun, des mouvements d'opposition ont demandé un cessez-le-feu immédiat dans les régions anglophones. Pour finir cette page inter, la justice bulgare a condamné ce lundi à perpétuité 2 Libanais accusés d'être impliqués dans l'attentat visant en 2012 un bus transportant des touristes israéliens et attribué à la branche armée du Hezbollah. Cette attaque avait tué 5 passagers israéliens à l'aéroport de Bougas ainsi que le chauffeur bulgare. Le poseur de bombes présumé, un franco-libanais de 23 ans, avait également été tué dans l'explosion. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.